À un moment ou un autre, on a tous besoin de changement. C'est comme ça, parfois on le choisit pas complètement, des occasions se présentent et sans vraiment tout maîtriser, on suit un peu le vent et on s'en remet au hasard. Dans cet état d'esprit, j'ai trouvé pendant 6 mois un autre rythme, de nouvelles habitudes, des soirs qui s'allongent, un soleil sévère, des routes qui se prolongent entre terre et mer. Voici quelques images de mon séjour sur l'île de la Réunion qui permettent de se faire une idée de l'ambiance. Déjà, quand on arrive, on ne met pas très longtemps à comprendre le potentiel de l'île. La cohabitation entre la mer et la montagne fonctionne vraiment bien. La montagne rassure, la mer apaise. Et tout se passe tranquillement, rien n'est urgent, rien n'est loin. En l'occurrence, l'île n'est vraiment pas grande, 2500 km². Exactement ce qu'il nous fallait avec David pour en faire le tour en une journée. Je dois aussi dire que je ne suis pas allé complètement au hasard. J'ai fait un stage dans le BTP et j'ai vraiment beaucoup appris. J'avoue que ça me plaît aujourd'hui de savoir comment on fait concrètement des routes et des ronds-points. C'est que c'est garanti, impossible que ça ralentisse. J'ai le respect, le cœur rempli, n'importe où ça m'y passe, la m'y rend tranquille. En général, mi-check le bandit. L'île est toujours bercée par une mélodie, que ce soit celle du titi le soir, ou alors celle permanente des vagues. On fait la fête, on rigole, on passe la fin de journée sur la plage, à prévoir les plans du week-end. Je suis obligé de citer l'Outside à Saint-Gilles, avec vue sur les voiliers du port, juste à côté de la coloc. Mais surtout, il y a eu le Sakifo. C'est un grand festival de musique qui se déroule à Saint-Pierre. Pendant plusieurs semaines, j'ai essayé de convaincre mes collègues d'y aller et ils m'ont habilement fait croire qu'ils étaient tout bonnement pas motivés. Avant bien sûr de me faire la surprise totale d'avoir pris les billets. Et autant dire que j'ai adoré cet anniversaire, j'en ai de très bons souvenirs. L'endroit fascine aussi par ses plages, dans le lagon de Boucan-Canotte à Trou-d'Eau. On peut se baigner, plus ou moins protégé des requins d'ailleurs par la barrière de corail. On y observe des poissons, des coraux et des tortues quand on est très chanceux. Mais surtout les montagnes m'ont impressionné. Pour la culture, il y a 3 cirques, que sont Sillaos, Salazie et Mafat. Et on peut dire honnêtement qu'on les a bien sillonnés. On en a fait notre chambre d'hôtel, même pour la nuit parfois. Et ce que je peux dire, c'est que là, c'est vraiment la nature qui commande. Et il faut que ça reste comme ça, évidemment. D'abord, on n'a pas le choix que de s'y soumettre à cette nature, mais surtout de contempler la complexité des climats, des reliefs, de la végétation. Et très certainement, cette remise à sa place, cette nécessité d'humilité, m'a fait du bien et m'a fait observer le paysage avec des yeux encore plus brillants. No me mires, no me Ça c'est encore une autre pépite. En fait on est parti avec TomTom et Valentin à l'île Maurice. Très différent de la Réunion, sûrement plus sauvage, sûrement plus inégalitaire. Mais bon, ça va encore de changer d'angle pour voir les choses. Et surtout, de conduire pour la première fois avec un volant à droite. Heureusement, il n'y a pas eu trop de dingueries sur la route. Malgré tout ce qui se passe, je suis à la vie car j'ai le dollar. Comme jette la pierre, j'écris quelques lignes, c'est mon témoignage. Malgré tout ce qui se passe, y'a le cœur qui bat, mais les couilles sont là. Comme jette la pierre, j'écris quelques lignes, c'est mon témoignage. Malgré tout ce qui se passe, je suis à la vie, j'ai le dollar. À cause de la moula. T-I-A, K-E-O, rime avec la mélo. Comme un coach, je me comporte, je dois éliminer. C'est avec des scoops qui font des scores, bienvenue dans le milieu. Je commence en scout, puis place au doute, je finis en sport back. T'es indécis, ça me ralentit, je t'ai mis en stand-by. Ici on se court pour faire les comptes, y'a l'autocomptable. Finalement, j'ai pris l'aube, j'ai pris les rires, les lueurs qui s'endorment, les musiques qui girent, les écrins aux 1000 formes
et les sommets à gravir. Parfois, c'est quand on ne le cherche pas que le beau survient, quand on ne s'y attend pas que la route, soudain, après des journées longues, des souffles courts, offre un horizon sans bornes, un virage, un détour. Après beaucoup d'aventures, de rencontres et de sentiers, mon téléphone est plein de photos à accrocher. Dans la façon de voyager qui était la nôtre, tout est allé très vite, dans le sens où on a fait beaucoup de choses, et on a vécu beaucoup de moments en peu de temps, et en toute logique j'en garde beaucoup de souvenirs. Pourtant ça contraste avec un temps qui passe aussi calmement où rien n'est urgent, où la seule chose qui impose un rythme ce sont les levées de soleil, les vagues et parfois les collègues qu'on essaie de suivre quand on grimpe un sommet comme le Maïdo. J'ai trouvé ça vraiment intéressant cette alternance entre une effervescence continue et plein de moments plus suspendus, plus contemplatifs. Le réveil sonne à 5 heures, le chantier démarre à 6, sur l'enrobé déjà des lueurs, quelques prémices. Alors, merci la réunion, merci les copains. Ce voyage est arrivé vraiment à un moment opportun, il m'a donné envie d'en faire plein d'autres, et de partager mon expérience au passage.